lift our hearts this morning before your throne. We beseech thy presence and the anointing of thy Holy Spirit. Speak to and through this earthly vessel. And I will be mindful to give you all the praise, honor, and glory. For you are indeed deserving of all the praise that we give you. These blessings we ask in the name of every other name. In the name of Jesus we do pray, and God's people said amen. Frère Maxime, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Je me sens aujourd'hui, je t'apprends toute journée sabbat pour uniquement bailler bon Dieu louange. Certes, dans un moment de crise, de pandémie, même d'arriver à attirer l'attention nous sur bagage. Raison qui fait que nous vivons à travers la crise là, c'est grâce à l'Éternel des armées. Raison qui fait que vous pas coucher sous cabane l'hôpital matin, c'est grâce à l'Éternel des armées. Mon épouse a travaillé à l'hôpital. Elle avait expliqué mon série de jeunes gens que l'a rencontré qui atteints par coronavirus. When you're looking at young lives being withered before your very eyes by a disease that comes so quickly like lightning, and the person starts to degenerate quickly before your very eyes. I don't know if you understand what I'm saying this morning. When you have been faced with adversity, là où faire face à adversité dans la vie, et où est comment bon Dieu renverser adversité, ou qu'il y a raison pour bailler bon Dieu louange. Parce que nous-mêmes qui l'a aujourd'hui, ou même qui suivons aujourd'hui la caille, que ou dans chambre, que ou dans salon, que ou dans voiture, quel que soit côté où il y a, constat qu'on doit faire, c'est qu'on vivant, ou pas coucher sous cabane de l'hôpital. Ou connaissez là où perdu la vue, ou apprendre à apprécier la vue. Là où perdu l'entendement, ou apprécier entendre. C'est là où perdu l'art de parler. Ou comme vous dit en créole, là où bébé. C'est là où apprécier parler. C'est là où pas marcher, ou apprendre à apprécier marcher. C'est là où pas aimer, ou apprécier main. En pile bagage aujourd'hui à nous prend pour ne rien. C'est là où perdu, ou apprendre à apprécier. Mais ou même qui gagne tout bagage ça au matin, apprendre à dire bon Dieu merci. Apprendre à dire béni soit l'Éternel. Parce que hier soir, dans le message, Pasteur Loudi a prêché, il expliquait comment que bon Dieu, son Dieu qui est grand, son bon Dieu qui est bon, et bon Dieu prend soin petit dans toute bagage. Et nous n'avons rien à craindre, car notre Dieu est fidèle. Par contre, si vous êtes branché hier soir, même moi qui étais là hier soir, nous sommes richement bénis. Aujourd'hui, nous voulons partager avec nous un message que nous tirons de Genèse chapitre 10, le verset 22. Genèse chapitre 10, le verset 22. It's a very short verse. This is all it says. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. 5 timons. Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Petit message aujourd'hui, une généalogie importante. You know, when you're talking about genealogies, when you look through scripture and you see all of these genealogies, I often ask myself, why does the Bible have all these genealogies? What is the importance of genealogies in the Bible? Et c'est pendant que m'a préparé le message ça, je viens découvrir l'importance généalogie. Verset a dit, les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Nous sommes les petits moun au cap haïtien. Ils ont toujours dit comme ça que ils ont demandé qui race ou sorti, dans qui famille ou sorti, et petite qui est ou yé, parce que bagay ça yo important. Pas qu'on jodi si ça toujours comme ça en Haïti, même rappeler les petits moun au cap, ils demandé dans qui race ou sorti, dans qui famille ou sorti, petite qui est ou yé, parce que ça a une importance.
Les moments dans qui race ou sorti dans qui famille ou sorti petite qui est ou sorti, ça c'est généalogie lié. La parler de généalogie ou même. On nous voit qui est important généalogie gagnée aujourd'hui à travers la Bible. On nous regarde le contexte verset 22 dans le chapitre 10 là en commençant par le premier verset de ce chapitre. Mais sa premier verset a dit in Genesis 10:1, we're going to look at the context. In other words, we're going to look at the word of the text before we do the application for us today. Here is the word of the text. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Verset 1er, parlez-nous de postérité Noé. Il dit nous Noé te gen 3 petits garçons. Sem, Cam et Japheth. Et il dit que de ces 3 fils, naquit des fils après le déluge. Et verset 32, même chapitre là, qui c'est le dernier verset dans le chapitre 10 là, il dit, telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leur nation. Et ces deux, en d'autres termes, venant de ces 3 fils, que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. En d'autres termes, que ou noir, que ou blanc, que rouge, que jaune, quelle que soit la couleur peau sur la terre aujourd'hui, nous tous nous sortis dans 3 petits garçons. Sem, Cam, Japheth. La généalogie de la terre est tracée à partir de ces 3 fils de Noé après le déluge. Sem, Cam et Japheth. Je voulais réitérer pour nous que ces 3 fils qui ont repeuplé la terre, eh bien, c'est à partir du déluge. Mais qu'en est-il d'avant le déluge? Dans Genèse 1er, versets 27 et 28, la Bible nous dit, Dieu, il commence avec Dieu, il va commencer avec l'homme. Mais il commence avec Dieu, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28 continue pour dire, les bons dieux finissent créer l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. En d'autres termes, bon Dieu baille Adam l'ordre pour remplir la terre, pour peupler la terre. Ensuite, il baille l'homme domination sur toute la terre. Il baille domination sur les poissons qui sont dans la mer, les oiseaux qui sont dans le ciel là, et tous les animaux qui sont sur la terre. Même, je voulais garder comment bon Dieu crée l'homme. Avec qui ça, bon Dieu crée l'homme? La Bible dit dans Genèse 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. In other words, God took the clay from the ground of the earth and he molded into a body. And once he molded into a body, all of the organs are in there. You know, it's amazing when we look at God's creation. You see, today when doctors and scientists study the body, it is still a mystery. It is still a marvel because we still don't understand a lot of the perplexities of the human body. But the Bible explains to me that God just picked the clay from the ground of the earth, molded and shaped it, and everything was in there. The heart, the lungs, everything was there. And then God breathed into the nostrils the breath of life. In other words, until God's breath was in that body, it was not a living being. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Cela veut dire qu'aux riches, qu'aux pauvres,
qu'au grand, qu'au petit, qu'au blanc, qu'au noir. Tout le monde, c'est dans la terre où sorti. C'est pour cette raison aujourd'hui, ouais, l'homme mourit, que le millionnaire, que c'est un mendiant dans la rue, c'est enterré pour tourner dans la terre côté le sorti. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucune raison au monde pour nous frapper l'estomac, pour nous montrer nous plus bon passer l'autre. Parce que nous tous, nous sortis de la poussière de la terre. Nous sommes tous venant de la poussière de la terre, et ce qui fait la valeur d'un homme, c'est le souffle de vie qui saute dans bon Dieu. Le bon Dieu fin by l'homme, il crée l'homme, il dit l'homme pour peupler la terre. Mais comment l'homme peut peupler la terre? Genèse 4, verset 1 et 2 dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2 a dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Nous voulons nous prêter attention dans le verset que je lis là. La Bible a dit nous que Adam et Ève viennent faire deux petits garçons. Premier a relé Caïn, deuxième a relé Abel. Maintenant, chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit que Caïn a adressé la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous, depuis au commencement, le meurtre est entré sur la terre. Un peu plus tard dans le message là, on peut l'expliquer nous pour qui raison ça vient arriver. Mais la Bible nous dit que dès le début, Caïn jetait sous frère, petit frère Abel, et lui tuait petit frère. C'est deux frères Abel, le deuxième, Caïn, l'aîné. Mais le verset 3 du chapitre 5 nous dit que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance et il lui donna le nom de Seth. L'aime garder dans la Bible, moi ouais que il y a trois noms dans la Bible qui mentionnent comme petit Adam. Premier, c'est Caïn. Deuxième nom, Abel. Troisième nom, Seth. Songez bien que bon Dieu bat l'ordre à Adam pour capable peupler la terre. Et lorsque nous suivons la Bible, nous apprenons que c'est à partir de deux frères que la terre est peuplée. Il nous parle d'abord de Caïn qui a laissé le territoire de son frère, de son père, et il visait vers le territoire de Nod, et tout petit, tout descendant, yo tout by bon Dieu d'eau, même gens avec papa yo Caïn. Mais bon Dieu bénit entrailles à Ève qui va naissance à Seth, et c'est de Seth que nous voyons un homme qui a suivi dans les traces d'Abel et qui a servi Dieu, qui marchait avec bon Dieu et qui était fidèle à bon Dieu. Trois noms mentionnés. La Bible nous dit que Adam et Ève étaient l'autre petite, mais c'est trois qui cités. Caïn, Abel, Seth. Donc, peupler la terre, nous pouvons dire que c'est à travers deux de ces trois. Mais lorsque nous venons regarder dans ça nous dans Genèse 10, nous voyons que la terre est peuplée à partir de trois fils. Sem, Cam, Japheth. Et nous voyons que ces trois noms qui mentionnaient au début, Caïn, Abel et Seth. It would appear as though there's a pattern of similarity between those two. The earth was populated with first Cain, Abel, who died, and Seth. Now, after the flood, the earth is populated or repopulated with three sons, Ham, Cam, and Japheth. Now, nous voyons que la terre vient nous repeupler avec trois petits garçons, Sem, Cam et Japheth. Pour qui ça, la Bible a dit la terre vient nous repeupler? Parce que la terre est déjà peuplée déjà
avec les descendants d'Adam? La Bible répond à cette question dans Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. » Pour qui raison? L'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » La terre vient corrompue. La terre vient remplie de violence. L'homme que bon Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, eh bien l'homme vient devenu corrompu. L'homme vient violent. L'homme vient méchant. Même je nous aujourd'hui, la méchanceté de l'homme est accrue sur la terre. Je dis, ce n'est pas seulement grand monde qui a fait crime, mais jeune petit monde a pris les armes et a tué monde. Nous voyons qu'il y a un parallèle qui existait entre temps ça avec temps pas nous aujourd'hui. Avant le déluge et maintenant à notre temps, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Mais en dépit du fait que la terre est corrompue et que toute pensée de leur cœur tournait uniquement vers le mal, I want you to understand a little bit that a person gets up in the morning after a nice rest. The first thing in his mind is not how to give God praise, but the first thing in his mind is what is the worst thing to do. So now man is not thinking about doing right at all. At least for us today, when we get up in the morning, for some of us, we get up and we pray and give God the praise. And we thank him for seeing us through the night, and we thank him for all of his blessings, and we surrender ourselves into his care for the rest of the day. But then, that's not what was happening. Men got up and was just doing evil all the time. In other words, you walk out the street right now. If somebody doesn't like you, they can just take your life because they don't like you. In other words, somebody walks by your house and see the way you fix your house, it looks nice, and that person says, you know what? You shouldn't be in this house. I should be in there. That person walks in and kill you and your family and take the house. Can you imagine how life was? Can you imagine that? Chaos, crime, violence everywhere. So I can imagine that in such a world, in such an environment, God said that is enough. That is enough. But you know, I love the word of God because in all of this violence and corruption and wickedness, there's always a little rest, always a little remnant that stays faithful to God. Parce que la Bible dit dans Genèse 6, verset 8, « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Isn't it interesting that it's only a few that stays faithful? Je dis à nous, c'est toujours tiré, ceux qui sont fidèles. D'ailleurs, mais attire attention sur bagage. Même à l'église, sont tirés qui sont fidèles. Nous n'avons combat que nous avons livré, que nous pas même réalisé qui combat que lié. Mais combat ça, li marqué sang. Lutte là, li ardu et sévère. Mais en pile, monde qui l'église a dormi parce que pas réalisé dans qui combat que yoye. Mais toujours un petit reste. Comme autant de Noé, toujours un petit reste qui est fidèle à l'Éternel et me dit béni soit l'Éternel. En nous font tracer Noé un moment pour nous écouter Noé sorti. Genèse 5 verset 1 dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Adam, âgé de 130 ans, lui engendré un petit à sa ressemblance selon son image, et il bat petit ça le nom de Seth.
Verset 6 dit, Seth, âgé de 150 ans, engendra Enoch. Verset 9 dit, Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Verset 12 dit, Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Verset 15 dit, Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Verset 18 dit, Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Verset 21 dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuséla. Verset 25 dit que Métuséla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Verset 29 et 30 dit, Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Que l'Éternel a maudite. Cela veut dire que lorsque nous allons dans le chapitre 5 de la Genèse, nous voyons que lignée que Noé sorti là-dedans, c'est la lignée de Seth. Cette génération qui a été fidèle envers Dieu. C'est pour cette raison, en dépit de corruption qui gagne sur la terre, tu as toujours gagné un groupe de monde qui était fidèle. Noé vient de la postérité de Seth. Et de Noé naquirent Sem, Cam et Japhet. Nous parlerons de l'autre similarité entre Noé et Adam. Dans Genèse 9, verset 1 et 2, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Même l'ordre li te bail à Adam, li bail à Noé après le déluge. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et il dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Cela veut dire que non seulement Noé te recevoir l'ordre pour repeupler la terre, mais il a reçu l'ordre d'avoir la domination sur la terre et même les animaux, même gens que bon Dieu te baille pour Adam, lorsque bon Dieu t'a créé Adam. God said to multiply, populate, fill the earth, and I give you dominion over the earth, the same way I gave dominion to Adam at the beginning, the first man. So how was that going to be done? Comment la terre va le repeupler à travers les fils de Noé? On nous fait un petit regard sur ces trois fils, commençant par Sem, Cam et Japhet. Le verset 1er du chapitre 10 dit que voici la postérité de Noé. Sem, Cam, Japhet. De ces trois naquit des fils après le déluge. Japhet signifie expansion. Non, Japhet signifie expansion ou bien étendre. Mais voici les fils de Japhet. Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Cela veut dire que toute île qui gagne sur la terre, peuplée à travers les descendants de Japhet. De Japhet naquirent Madai, qui est devenu l'empire des Mèdes, et nous voyons que il a naissance à un petit garçon qui est le Javan, qui est le père de l'empire grec. Cela veut dire que c'est descendant Japhet, c'est le monde qui fait partie de l'empire Mède. Là, nous songeons l'empire Mède qui devient remplacer l'empire babylonien. Et nous gagnons l'empire grec qui remplaçait l'empire médo-persan qui sortit dans la même race Japhet. C'est eux-mêmes qui peuplaient toute Ilio et c'est de lui-même que sortit l'empire des Mèdes et l'empire grec. Une grande partie des nations de la terre, c'est descendants Japhet que vous avez. Pour quelle raison? Noé a prononcé une bénédiction sur Japhet.
Il te dit que Dieu étende les possessions de Japheth. Et c'est pour raison ça qui fait que la majorité moun en pile dans monde sur la terre. C'est dans Japheth au sorti. I will not have the time today to explain all of the people and all the descendants that came from these three sons, but on another time, another sermon, I'll explain to you even all the races, how they come through these three sons of Noah. Deuxième petite là, Cam. Cam signifie ferveur, chaleur. Mais petite que Cam te gagne. Cush, Misraïm, Put et Canaan. Cush, c'est lui-même qui papa Nemrod. Et on dit nous que c'est Nemrod qui commençait à être puissant sur la terre. Nemrod était rayé sur Babel, Érec, Akkad, Calné au pays de Shinéar, et de ce pays-là sorti Assur. C'est Nemrod qui a bâti Ninive. Nous songeons Ninive, qui est capitale Assyrie, que bon Dieu t'a envoyé Jonas vers Ninive pour prêcher à cette ville. Donc la ville de Ninive sortit de Nemrod. Il sortit de descendants Cam. Ensuite, nous joignons que Nemrod t'a bâti Rehoboth-Ir et il t'a bâti Kalak. Et c'est de Cam que sortit Cush. Cush, c'est lui-même qui est Éthiopie, aujourd'hui. De Cam sortit Misraïm. Misraïm, c'est lui-même qui est Égypte, aujourd'hui. De Cam sortit Put, c'est lui-même qui est la Libye, aujourd'hui. Et c'est lui-même sorti Babel, qui est devenu Babylone, qui c'est Irak, aujourd'hui. C'est de Cam sorti Assur, qui c'est Assyrie, qui devient pour capitale la Ninive. On nous est Sem. Troisième petite là. Sem signifie fameux. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Arpachshad, c'est lui-même qui a naissance à Shélak, et Shélak a naissance à Héber. De Sem naquirent Élam, Assur, Arpachshad, et d'Arpachshad naquirent Shélak, et de Shélak engendra Héber qui fut le père des Hébreux. Donc nous sommes tous Hébreux ou bien Jews ou Israelites, they come from Shem. C'est de Sem que les Israélites sortis. Expliquez. Héber est le père des Hébreux et Abraham fut le premier Hébreu. D'Abraham naquit Isaac, d'Isaac naquit Ésaü et Jacob, et nous tous nous connaissons que Jacob non été changé en Israël, qui est le père des Israélites. Même d'ailleurs, mais attirer attention nous sur un nom de postérité ça. De Sem naquit Arpachshad. Pour qui raison attirer non nous sur Arpachshad? Là nous aller dans Luc 3, dans le Nouveau Testament. Luc 3, versets 23 à 38, nous avons une postérité qui est importante dans la Bible. Je ne vais pas lire tout le chapitre là pour nous, mais je vais lire une portion là-dedans. Mais ça, Luc 3 dit, de postérité Arpachshad qui c'est petite Sem. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Verset 36 là dit, Jésus, venant de cette génération, de cette lignée, il fut fils de Caïnam, fils d'Arpachshad. Même Arpachshad que nous voyons, qui c'est petite Sem. Et il continue pour dire, d'Arpachshad, fils de Sem, fils de Noé. Cela veut dire que le Messie promis est de la généalogie d'Adam à travers Seth, et de la généalogie de Noé à travers Sem. Quelle importance ça gagne? Quelle importance généalogie ça gagne pour nous aujourd'hui? I'm going to try to go over this quickly for you. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, versets 7 à 9.
il y eut guerre dans le ciel. Guerre a commencé dans le ciel. En pile, monde pensait que guerre, c'est sur la terre, il commençait, mais la Bible a dit nous, c'est depuis dans le ciel, guerre a commencé. Entre qui est-ce? Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La Bible a expliqué que la guerre a commencé depuis dans le ciel. La guerre a commencé entre Satan, ses anges, et Michel et ses anges. Heureusement, la Bible a dit nous que Satan, par remporter victoire, il perdu la bataille là, et Michel pimpé dehors. Il fut précipité dehors. Mais pour qui raison de gagner guerre dans le ciel là? La Bible répond, Ésaïe 14, verset 12 à 14. Te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ça, Lucifer trouvait que il n'a pas suffi pour le servir mon Dieu. Il voulait prendre place, mon Dieu, qu'on y a. Ça a relé convoitise. Les gens convoités sans gagner, c'est exemple Lucifer qu'on va suivre. Les gens convoités, ça que l'autre gagne, ça c'est exemple Lucifer qu'on va mener, qu'on va suivre. Les gens jaloux on l'autre monde, c'est exemple Lucifer qu'on va suivre. Attention, parce qu'un pile bagage qu'a fait aujourd'hui, nous pas réaliser que toute décision que nous prenons, nous obéissons au monde ou bien à l'autre. Quelle que soit la décision que le monde fait aujourd'hui, c'est un dans deux camps que vous obéir. C'est ou bien vous obéir quand Jésus est, ou bien vous obéir quand Satan. Satan voulait soumettre lui à bon Dieu, livrer prendre place bon Dieu. Il ne voulait pas soumettre lui à la loi de Dieu, mais il voulait que c'est lui-même pour qu'il ait la place de Dieu. Il y eut guerre dans le ciel. Bataille à livrer dans le ciel là. Mais heureusement, Satan perd du bataille là. Mais la Bible a dit nous que Satan était pimpé sous terre. Lorsque Satan arrivait en hauteur, il commençait à mener un travail. Même veut dire nous bagaille que la Bible dit nous dans Apocalypse 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais avertissement, vous voyez bien nous. Malheur, parce que le diable c'est ici à venir. Il remplit de grande colère parce qu'il connaît qu'il y a un petit bout de temps devant. Maintenant, pour nous-mêmes qui la aujourd'hui, qui vivent un petit bout de temps, nous avons à peine 40, 80. Pour les plus robustes, à l'âge de 80, et il y a quelqu'un qui arrive à 90 et même à 100, nous pensons que nous avons temps. You know, it's interesting how people who live such a short life think we have time. Satan, qui a des milliers d'années d'existence, connaît pas de temps, et nous qui sommes là un petit bout de temps, nous comprenons que nous avons temps. Si nous ne connaissons pas de temps, nous apprenons vie nous plus au sérieux. Si nous te connaissons que le temps nous limité, nous apprenons décision pour marcher avec l'Éternel. Si nous te connaissons que c'est un petit bout de temps devant nous, petit bout de temps ça nous gagne, nous avons servi l'Éternel de tout notre être parce que nous connaissons que le temps nous limité. Satan connaît que le temps limité. C'est pour raison ça le travail d'arrache-pied comme ça. Il gagne, il pas veut il veut détruire. Là, il arrive en haut de la terre. Li ouais ça bon Dieu fait.
Il voit comment bon Dieu créé la terre, il créé tout ça en haut de la terre. Et il créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il regardait Adam, il regardait Ève, il voit comment il a bien mené, il voit comment bon Dieu bénit yo. Il dit, Jésus bat moi dans le ciel. Même pour le porter un coup sur la terre. Parce que la terre que il créait et l'homme que il créait, moi pas le bail on pas là pour me prendre domination la terre. La Bible explique dans Genèse 3 que Satan entrait dans le serpent et lui tourne dans un carrefour côté que bon Dieu dit pied bois ça, pas avancer bon pied bois ça, pas toucher fruit pied bois ça parce que jour où toucher ou peut mourir. La Bible expliquait que Ève par l'autre côté pour le passer. Tout gros jardin ça, son seul bagage qui attire l'attention, le fruit défendu. Et puisque l'aventuré sous terrain défendu ça, Satan son seul côté il te gagne doit attaquer. Le fruit défendu. Et dans ce lieu défendu, terrain défendu, terrain piégé, eh bien c'est là Satan porter Ève quoi et lui porter coup à la race humaine qui fait aujourd'hui à souffrir. Frère Maxime, évitez terrain piégé. Évitez terrain que bon Dieu dit parler. Quel que soit côté bon Dieu dit parlez, parce que là, l'arrivée là, ou sous terrain dangereux. Là, Satan a pouvoir sur vous. Là, Satan a porté au coup. Donc, évitez côté bon Dieu dit parler. Satan portait un mauvais coup. Et depuis lors, le péché entre dans le monde. Lorsque le péché entre dans le monde, maintenant, Satan est devenu le prince de ce monde et c'est lui-même qui vient gagner domination parce que les bails Adam et Ève n'ont pas qu'à là, ils prennent la terre dans main. Satan, qu'on a dit, Jésus ou battement, là, c'est vrai, mais bon, ici, c'est moi qui chef. Moi, prends la terre dans l'homme qu'on crée. Et qu'on y a, moi, pour le manipuler, yon peuple, yon population qui est rebelle envers vous. Yo même, c'est moi pour le servir. C'est moi qui a mettre la terre. Territoire, ça, c'est pas la pied. Mais même côté le poté quoi, même côté li bail pas là. Content pour me dire que Satan qu'on bail pas là, mais l'Éternel qu'on bail pas là tout. Parce que la Bible dit dans Genèse 3 verset 15, même côté quoi poté, la Bible dit, l'Éternel dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Satan déjà comprend prophétie ça. Les bons dieux baillent prophétie ça. Satan comprend que temps limité parce que bon Dieu annonçait Satan que pas qu'à là ça me remet tout parce que Jésus petit garçon non il va venir la remettre pas qu'à là et on a perdu bataille là en haut la terre tout. C'est pour cette raison depuis ce moment Satan s'occupe à veiller l'arrivée ou bien la naissance de ce Messie promis parce que il connaît ça bon Dieu dit l'a accompli quand même. Depuis ce jour, Satan a veillé l'arrivée du Messie. Il gardait Ève enceinte. Il dit puisque Ève enceinte, bon veiller pour moi, est-ce que c'est pas Messie ça qui a venu. Il gardait Caïn. Il suivent Caïn de près. Il voit que Caïn c'est pas un monde qui obéit bon Dieu. Caïn, ce n'est pas un monde qui servit bon Dieu. Caïn, ce n'est pas un monde qui fait volonté bon Dieu. Ce n'est pas lui-même ça. Ça n'est pas Messie à ça. Regardez, elle fait naissance à Abel. Ils suivent Abel de près. Ils disent, alors on est même bon Dieu. Alors on est marche à bon Dieu. Alors on est obéissant envers Dieu. Alors on est fait volonté bon Dieu. Il dit, ou quoi, ce n'est pas lui ça. Li monté dans tête grand frère. Li monté dans tête Caïn.
pour assurer que si Abel c'est Messie, pour éliminer Messie. Et il fait Caïn, grand frère Abel, tuer Abel pour le make sure que si Abel est le Messie, il éliminer Messie. Mais la Bible explique que Abel ne fut pas le Messie. Mais même alors, Satan continue à veiller. Toute génération qui a venu, Satan a veillé, l'a veillé. Et pendant que l'a veillé, l'a travaillé pour corrompre la terre, puisque génération Caïn, c'est le monde qui pas servi bon Dieu, il fait que génération qui a servi bon Dieu vient mélanger, vient marier avec peuple qui rebelle là, pour que tout forme un amalgame qui rebelle envers Dieu. Effectivement, Satan réussit dans la bataille ça. Nous voyons que la terre vient corrompue et toutes les pensées de leur cœur se tournent uniquement vers le mal. Et Satan comprend que bataille ça, il gagne bataille ça. Mais la Bible explique toujours qu'en dépit de corruption qui couvre la terre, Dieu a toujours un reste. Et nous reste ça, il te vient à partir de Noé qui sortit dans la génération 7 qui était fidèle. Même tout le monde corrompu, même les commettre méchanceté, a fait crime, a fait violence, mais toujours un petit groupe qui est fidèle. Noé était fidèle à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible nous dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et nous voyons que parmi toutes ces générations pervers, méchants, bon Dieu te gagne un homme qui est fidèle et bon Dieu dit à Noé, je vais nettoyer la terre, je vais laver la terre, je vais détruire la terre. Mais avant de détruire, un message pour moi. Parce que bon Dieu pas voulu pour que les méchants périssent, mais qu'ils se repentent de ses mauvaises voies et qu'il ait la vie. En dépit que l'homme des méchants, bon Dieu voyait un message d'avertissement pour que capable repentir, pour entrer dans l'arche, pour sauver. Mais malgré le message que bon Dieu voyait, il n'a pas attendu. Même Jean-Jodi, bon Dieu a envoyé un message par les hommes. Les hommes étaient rebelles. Je attirer attention nous sur le avant de continuer. Les événements qui se déroulent à travers la terre ne sont pas des coïncidences. Ce n'est pas qui juste passer pour passer. Beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention des hommes que Dieu nous appelle. Dieu nous avertit. Il vient bientôt et il veut pour que nous prêts. Bon Dieu parle nous périr. Il veut avertir nous temps après temps. La nature nous parle, le monde nous parle et beaucoup des événements qui se passent nous parlent. Mais beaucoup restent incrédules, même à l'église. Oh, que c'est malheureux. Nous pouvons réaliser que même après que la terre finit balayée et que c'est seule famille Noé qui sauvée, après le déluge, même dans la famille Noé, Satan peut faire un travail. Satan ne peut pas jamais reposer. Nous-mêmes qui, peuple bon Dieu, pas penser que Satan prend un break, non? C'est nous qui dormons, Satan n'a pas dormi. Mais ça, la Bible dit qu'il peut venir arriver. Même dans la famille Noé, dans Genèse 9, à partir du verset 20, Noé commençait à cultiver la terre, les planter des vignes. Verset 21 dit, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de Satan. Ça veut dire que M. Boitafial vient sous et qu'on a tombé dans tente l'île a dormi, tout découvrit. Verset 22 a dit, pendant que le découvrit, c'est pour cette raison que la Bible dit qu'on ne pas Boitafial parce que le Boitafial pas sous contrôle de tout. Noé qui fut le seul et sa famille sauvée, mais Noé qui vient sous en Batafia. Noé vient sous et pendant que le sous, l'y exposé, le verset 22 dit que Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Nudité veut dire que on monde ou tout ou nu. Maintenant, l'aile ouais nudité papale, qui ça le fait? Il le rapporta dehors à ses deux frères. Au lieu d'aider papal, la rapporté frère, mais ça le mais comment le papal?
Verset 23 dit, alors, Sem et Japheth prirent leurs manteaux, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Cela veut dire que l'autre frère, les allèrent dire, mes amis, où est-ce que j'aime papa, moi j'aime penser ça. Gade qui j'aime moi monsieur tout tourner dans tente li son batafia. Il paraît de papa non. Mais au contraire, c'est rapporter comment le papa nu. Monsieur qui a respect pour papa yo prend radio, yo prend manteau yo marche à reculons pour pas ouais nudité papa et aller yo couvrir nudité papa parce que yo a respect pour papa yo. Cam pas monter respect pour papa. Et nous parlons de ça quoi arriver. Lorsque Noé se réveille de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet, en parlant de Cam. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. D'ailleurs, attirer attention nous sur verset ça. En pile moun prêcher sur verset ça, et en pile interprétation qui à l'encontre de ce qu'enseigne la Bible. Many today, when they read this verse, they say this is where Noah cursed Ham. Therefore, all of the descendants of Ham have been cursed. And that is why the black race or the black people of this earth have been cursed into slavery. But if you take a closer look at the passage, it says that maudit soit Canaan. Il ne dit pas maudit soit Cam. Il dit maudit soit Canaan. Canaan, c'est petit Cam, c'est vrai, mais ce n'est pas Cam qui recevra malédiction, ça, mais c'est Canaan, petit Cam. And when we look at the research as to who Canaan was, we will see that it has nothing to do with the curse that people say that is on the black people. So when people come and tell you, well, the reason you're a slave today, the reason that your ancestors went through slavery for all of these years is because you have been cursed in the Bible. That's not true. That's a lie that is being perpetrated. People are looking for a way to justify what they have done to black people over these years. There is no justification for what has been done to our people. It only speaks to the wickedness of mankind. It only speaks to the hardness of heart of mankind, but it does not speak to what the Bible says. So don't let anybody tell you that it was because of a curse that was placed on black people. The Bible doesn't say that. Noé s'enivra et fut dérespecté par son fils. Lui qui est de nature sensuelle et déchaînée, comme l'indique son nom. Cam te gen une nature sensuelle et déchaînée. C'est pour cette raison que il n'a pas posé action qui est correcte pour respecter papa. Mais malédiction tombe sur petite li qui c'est Canaan. Mais qui ça nous dit pour Sem? Nous songeons que non Sem signifie fameux. Mais qui bénédiction le prononcer sous Sem? Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Il prononce en bénédiction sur Sem qui signifie fameux, et c'est de Sem que viendra le fameux Messie, le Messie promis. Satan fait tout ça qui dépend de lui pour détruire la race humaine. Mais en tout temps, bon Dieu toujours conservé un reste qui était fidèle à lui-même. Songez que depuis dans le ciel, là, il y a une bataille qui est livrée. Dans la bataille qui est livrée dans le ciel, là, Satan perd du bataille. Bon Dieu pimpel le yo. Les bon Dieu shootel le yo, il tombait sur la terre, il arrivait sur la terre, il dit, hey!
Ça, c'est pas me lié. M'a prend quand même. M'a fait tomber sous domination PAM et m'a gagné un groupe qui rebelle envers Dieu et n'a livré bataille contre eux. You know, we don't have time to go into the book of Revelation to see how that battle will continue all the way to us today. But let me say that the battle still continues on. What we are going through right now is the great conflict that began in heaven. Le grand conflit qui commença dans le ciel, il continuait sur la terre, et moi-même avec, nous dans conflit, ça qu'on voulait, qu'on pas voulait, qu'on d'accord, qu'on pas d'accord, nous dans conflit. Ça qui est important, c'est que la Bible parle nous d'une généalogie. Une généalogie qui va nous espoir. Une généalogie qui montre qu'en dépit du fait que Satan se trouve le prince de ce monde, c'est lui qui a taillé banda, c'est lui qui a fait gonègue, c'est lui qui a mis des pierres sur un pile petit malheureux, c'est lui qui fait un pile monde a souffrir aujourd'hui, c'est lui qui fait qu'un pile monde tombe malade, c'est lui qui fait un pile monde mourir, mais aujourd'hui il y a une généalogie qui dit que il y a un Messie promis. Généalogie, ça, en dépit de tout ça que Satan fait, il veille dans toute génération pour make sure qu'il n'ait pas quitté Messie après naissance. Mais de la généalogie de Seth, tombé à Sem. Seth, Sem, nous voyons comment nous rapprocher. De la généalogie de Seth, tombé à Sem. Tout chemin en fait, sans interruption. Satan ou met travail, c'est vrai. Mais ça, bon Dieu dit, c'est oui et amen. Ou met frapper, j'en voulais frapper, côté Messie pour le passer, la passer quand même. Au contraire, regardez, les Messie pour le prendre naissance, regardez, Satan fait en sorte qu'il entre dans le Hérode pour faire tuer tout petit garçon qui a 2 ans ou bien moins. Parce qu'il apprend de prophétie qu'il apprend naissance à Bethléem. Il fait tuer depuis ce petit garçon qui a 2 ans et under. Même content pour me dire aujourd'hui, la Bible n'a pas menti là-dedans. Ça, la Bible dit, c'est oui et amen. Promesse qui était faite dans Genèse 3, verset 15, il accomplit à travers l'histoire. Il accomplit à travers cette généalogie qui montre nous que il y a un Messie qui a pris naissance quand même, et même là que Satan vient, il bat la terre, pas qu'à là, il prend la main Adam et Ève, Jésus dit, pas qu'à là ça, ma promesse nous quand même, parce que promesse a été faite depuis le jardin d'Éden. Eh bien, promesse ça, il réalisé. How? Jesus was born. Jesus came on earth, and he was born in spite of the devil's works, in spite of all of his interruptions. Jésus suit Satan. Satan suit Jésus, la veille que Jésus fait pour l'éliminer. Il fait tout ça capable. Même leader religieux, il soulevé contre Jésus. Je comprends que c'est monsieur qui a étudié la Bible qui a campé à Jésus. Mais c'est eux que Satan servait avec eux contre Jésus. Au point tel que on dit, monsieur, ça, il faut le mourir. Ils ont monté un complot contre Jésus. Regardez, ils ont un vieux complot contre Jésus et ils ont couru, fait prendre, ils prennent un disciple Jésus. Il y a un monde qui marchait avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils prennent pour vendre Messia et Judas a vendu Messia for 30 pieces of silver. 30 cycles d'argent. Mes amis, monsieur déjà dit pas de monde qui vend nous. Monsieur pas de monde qui vend nous. Parce que même pas les gens qui proches ou parfois quand des gens qui pas voir. Mais heureusement, les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Les gens mettent devant nous, mais depuis on bat Jésus bien gardé. Jésus a été vendu par l'un de ses proches, l'un de ses disciples. They put up a kangaroo court so that they can make sure that he is condemned. Mais là, on fait tout ça qui dépend de eux avec parole, monde qui va mentir sur Jésus. Puisque eux-mêmes, c'est juif, tu ne vas pas condamner. Ils sont obligés de voyer le Pilate. Ils arrivent devant Pilate. Pilate, regarde, il dit, ça dit, je ne sais pas. Je ne sais pas ça dit. Tout ça, il dit, je ne sais pas rien de mal dans lui-même. Mais là, où est que Pilate pas sorti pour condamner Jésus, il dit Pilate, regardez, si vous ne condamnez pas ça, n'a pas dit César, que ou pas avec César, attendez,
Parce que nèg ça dit que c'est lui-même qui roi et nous connaissons seul roi que nous gagnons, c'est César. Donc si vous-même ou pas condamné nèg ça, n'a brûlé César pour vous, n'a communiqué vos messages à César et vous connaissez si ou pas avec César ou en danger ou quand même mourir. Pour sauver Paul, Pilate lave main et lui remet Jésus. Jésus a été crucifié entre deux criminels. Li dans mi-temps parce que quoi qui dans mi-temps signifie que monde qui dans mi-temps c'est lui plus méchant, c'est lui plus criminel, c'est lui qui plus mauvais méchant. Lui qui n'a jamais péché, il fut crucifié comme le plus criminel. Mais il y a un bagage que je vais attirer attention pour finir. Jésus crucifié. Avant, il a flagellé, il a battu, il a craché sous lui. Pour moi-même avant. Il a mis sur une croix. Il a fin cloué sous croix. Vendredi, Jésus mourit. Vendredi, il a retiré le sous croix. Vendredi, il a mis dans le tombeau prêté, qui va même pour lui. Vendredi, Jésus dans le tombeau. Samedi, Jésus dans le tombeau. À ce moment, Satan commençait à fêter. Il dit, ah, m'te dou, l'on vient boire ici, m'a battu, parce qu'en l'air, ou gain puissance, c'est vrai, ou battre moi en l'air, mais boire ici, si territoire est la terre, c'est pour moi lié. C'est moi qui presse, c'est moi qui mène, c'est moi qui chef. Sur les vini, ou vient sous territoire, m'a battu et me battu aujourd'hui. Et ouais, tout ça fait, moi tout y est. Je dis, c'est moi qui gagne bataille là. Jésus dans le tombeau. Satan a fêté parce qu'il bat Jésus sur la terre. Mais pas toutefois, vous pensez que c'est au gain, non? Gain bataille qui paraît que c'est au perdant et pour vous pas aussi perdant. Parce que grand bonheur dimanche matin, la Bible a dit que Jésus paraîtait dans le tombeau. Jésus sortit victorieux du tombeau et Jésus sortit vivant. Et puisque Jodi est victorieux, ni moi-même, ni vous-même qui avez souffert, nous avons pour nous remporter victoire à cause de cette généalogie. There's victory for those who are in Jesus. Walk with Jesus. Serve Jesus. Give him your heart. Whatever is going on right now with this pandemic called the coronavirus, I'm not worried about that because I know Jesus has won the battle. It's because Jesus has won, I can win. And if my family or anyone is sick, I'm not worried. Just call on Jesus. Jesus can heal. Jesus can give us victory. Jesus can open doors. Jesus can make a way. Just call on Jesus.